الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. Le chapitre concernant la parole du Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala: ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Ibrahim? Jusqu'à sa parole, il n'était point du nombre des associateurs. Ce chapitre vient montrer qu'une des conséquences néfastes de l'innovation religieuse est que son auteur se détourne de l'islam, d'une manière ou d'une autre, de telle sorte qu'il prenne cette innovation comme une religion à part entière, du fait de son extrême attachement à celle-ci. Ceci renvoie aussi au sens de la parole de certains savants: al-bid'atu sharaku al-shirk, ou sharaku al-ishrak. L'innovation religieuse est un lacet qui lie au polythéisme, c'est-à-dire qu'elle est telle une corde que tend le diable et par laquelle il pousse les gens à s'en saisir jusqu'à les attirer dans le polythéisme. Wal'iyadu billah. Il leur embellit l'innovation en premier lieu, et dès lors qu'ils sont accrochés à elle, il les pousse vers le shirk et la mécréance, comme ceci peut être constaté à toute époque. Nous avons pour ceci un bel exemple probant dans le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam. Al-Shaytan nous les a d'abord poussés à vénérer les morts à outrance, c'est-à-dire les a poussés à innover dans la religion d'Allah, chose que Nuh ne faisait pas, jusqu'à ce qu'ils tombèrent dans le polythéisme majeur crescendo. Et c'est ainsi que le diable trompe les fils d'Adam. Donc les innovations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont une passerelle ou un pont qui mène vers la mécréance et le shirk. L'auteur donc a fourni pour ceci 5 preuves. La première est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ahl al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila akhir qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Lorsque les juifs et les chrétiens se sont divisés et ont divergé, ils se sont par là même détachés de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. De même, les innovateurs de cette communauté, qui à cause de leurs hérésies et de leurs innovations, peu ne s'en faut qu'ils se détournent de cette religion de l'islam. Donc, ceux qui sont comparables aux juifs et aux chrétiens dans leurs dissensions et dans leurs divisions, le seront tout autant concernant leur détournement de la religion et du tawhid. La deuxième preuve qu'a cité l'auteur, le cheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala, est la parole d'Allah: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui qui plonge son âme dans l'ignorance et la sottise. Ceux qui délaissent et se détournent de la religion d'Ibrahim ont une part d'ignorance et de bêtise. Cette part est en fonction des agissements de la personne et de son implication dans ses hérésies. Une des plus grandes causes de délaissement de l'islam est l'occurrence dans l'innovation religieuse, car Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, comprend la soumission complète et entière à Allah tabaraka wa ta'ala, tant sur le point de vue dogmatique que sur les lois religieuses. La troisième preuve qu'a cité le cheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala est le hadith del-Khawarij cité précédemment. Yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya. Ils sortent de la religion telle la flèche qui transperce, ou comparable à une flèche qui transperce le gibier. Ce hadith a été rapporté dans les 2 Sahih d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij comme sortant de l'islam. Ils sortent de l'islam et n'en reviendront pas du fait de leur détachement de l'islam et de leurs innovations. Les savants ont divergé maintenant. Est-ce que cette sortie spécifiée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sortie qui les a menés vers la mécréance majeure, ou alors c'est une sortie de l'obéissance vers la désobéissance? Autrement dit, est-ce que l'on considère les Khawarij comme des mécréants à part entière, ou alors sont-ils encore dans le giron de l'islam? Il y a 2 avis chez les savants à ce sujet, mais l'avis le plus probant et le plus probable, c'est qu'ils restent musulmans, car il y a unanimité de Sahaba à ce sujet. Ils déclarent tous que les Khawarij, malgré la gravité de leurs actes, restent quand même musulmans. Et d'ailleurs, ce consensus a été signalé par Ibn Taymiyyah, Al-Hafid,
Cheikh l'Islam, rahimallah tabaraka wa ta'ala. La quatrième preuve qu'a cité le cheikh est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la parole qui a été attribuée au prophète: Inna ala abi fulani laysu li bi awliya, innama awliya'i al-muttaqun. En réalité, ce hadith sous cette forme n'existe pas. Mais plutôt, le cheikh ici a compilé deux hadiths différents qui traitent du même sujet. Le premier d'entre eux est le hadith authentique rapporté par le sahabi Amr ibn al-As radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna ala abi fulan laysu li bi awliya, innama waliyullahu wa salihul mu'minin. Donc ceci signifie, certes la famille de Abu Fulan laysu li bi awliya, c'est-à-dire ils ne font pas partie de mes bien-aimés. Min al-walaya. Al-walaya, c'est al-mahabba. Ils ne font pas partie de mes bien-aimés, de mes alliés. Mais mes bien-aimés sont seulement Allah et les croyants vertueux. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. Rapporté par l'imam Ahmad par une chaîne de transmission authentique. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: les gens les plus en droit à mon amour et à ma walaya, ce sont les vertueux et les gens pieux, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ces deux hadiths, est resté vague sur la personne Abi Fulan. Il n'a pas cité sa kunya, il n'a pas précisé cette personne pour deux raisons. Premièrement, pour préserver son honneur et son intégrité. Deuxième raison, car il n'y a aucun intérêt ici à le citer, car la leçon à tirer n'est pas dans le nom de cette personne, mais dans ce qui suit, à savoir les caractéristiques et les catégories de personnes qui sont les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vertueux. Donc le cheikh ici a voulu montrer par ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de tout innovateur, fût-il de sa famille ou de ses proches. Vous n'êtes pas sans savoir que la valeur d'un homme tient par sa religion, non pas par sa lignée, non pas par sa race, ni pas par son rang social. L'homme n'a de valeur que par sa religion, comme disait le poète: La amri wa mal insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala al-nasab. Laqad rafa'a al-islam Salman Farisi, laqad wada'a ash-shirku an-nasiba Aba Lahab. Par Allah, l'homme n'a de valeur que par sa religion. Ne délaisse pas la piété en t'appuyant sur ta lignée, c'est-à-dire sur ton ascendance, ta race, ta nation, ta patrie. L'islam a élevé Salman le Perse comme il a rabaissé le proche du prophète Abu Lahab el-Hashimi. La bid'a, l'innovation religieuse, vient rompre cette alliance avec les croyants, jusqu'à même se séparer de leur religion et contester leur religion. La cinquième preuve qu'a cité l'auteur du livre, rahimallah tabaraka wa ta'ala, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu wa sallam dhukira lahu anna ba'd as-sahabati qala amma ana fala akulu al-lahma wala qala al-akharu amma ana fa akumu wala anam. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحمة فمن رغب عن سنتي فليس مني. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il fut rapporté à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que certains compagnons ont dit: quant à moi, je ne mange pas de viande. L'autre a dit: quant à moi, je me lève la nuit et je ne dors pas. L'autre a dit: quant à moi, je ne me marie pas avec les femmes. Et enfin, le dernier a dit: je jeûne tous les jours, sans interruption. Lorsque ceci a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quant à moi, je dors une partie de la nuit et je me lève une autre partie. Je jeûne et je romps le jeûne. Je me marie avec les femmes et je mange de la viande. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Le détachement de la sunna est de deux sortes. Premièrement, c'est se détacher de la sunna tout en croyant que la voie dans laquelle il se trouve
est une guidée plus complète et plus parfaite que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est ainsi est sorti de l'islam. Celui qui considère qu'il est sur une voie meilleure que celle du prophète, plus parfaite, plus complète, a certes mécru d'une mécréance majeure. La deuxième sorte de détachement de la sunna est le fait de se détourner et se détacher suite à une mauvaise compréhension. Comme ce fut le cas de ses compagnons, qui ont cru bien faire, en pensant éviter ces bienfaits d'Allah pour se rapprocher d'Allah, ils ont cru bien faire. Seulement le prophète les a repris, sallallahu alayhi wa sallam, et a corrigé leur mauvaise conception. À savoir que la guidée est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pas l'excès d'ardeur et d'engouement dont fait preuve la personne en opposition à ce sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, quand bien même il fut touché par une mauvaise compréhension de l'islam, il n'en reste pas moins que son acte est grave. Et le cas de toute personne qui exagère dans la religion, pensant bien faire, de telle sorte qu'il fait des choses que le prophète n'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est dans une situation grave et critique. Car les gens ne peuvent connaître Allah si ce n'est par le biais de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'a clarifié l'envoyé d'Allah. Bien sûr, les preuves sur tout ceci sont nombreuses, mais nous n'avons pas le temps ici de toutes les citer. Donc dès lors qu'une personne délaisse la sunna, ne serait-ce qu'une chose minime, il doit craindre pour sa personne d'être entraîné vers ce qui est plus grave et qu'il tombe au final dans un mal beaucoup plus grand, comme ce fut le cas à l'époque des compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains faisaient le dhikr dans la mosquée d'une manière qui n'était pas celle du prophète et des compagnons. Abu Musa al-Ash'ari, lorsqu'il est rentré dans cette mosquée de l'Koufa, il a vu ces gens en cercle comme ça faire le tasbih. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, plusieurs cercles dans la mosquée comme ça, et à chaque fois une personne avec des pierres, lorsqu'ils arrivaient à 33 fois, ils disaient Kabbiru, Hallilu, Hammidu, et au bout de 33 fois, il leur faisait changer, dites Subhanallah, Sabbihu. Alors Abu Musa, n'ayant pas vu cette chose au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est interloqué et est parti voir le savant de cette époque qui était Abdullah ibn Mas'ud. Lorsqu'il est parti voir ce grand savant, parmi les compagnons, il lui a dit, viens voir avec moi de tes propres yeux. Ils sont tous les deux partis, et le compagnon Abdullah ibn Mas'ud s'est caché le visage en ne montrant que ses yeux. Bil-lithan. Lorsqu'il est rentré dans la mosquée, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce qu'il a constaté cette innovation religieuse, il a découvert son visage, et à ce moment-là, ils l'ont reconnu. Pris de peur, ils ont dit, Ya Aba Abdurrahman, la kunya d'Abdullah ibn Mas'ud, nous ne voulons que le bien par ceci. Mais ils ont dit, pour se justifier et pour créditer leurs actes, nous ne voulons que le bien. Et Abdullah ibn Mas'ud de répondre, combien de personnes veulent le bien mais ne l'atteignent jamais. Autrement dit, le bien n'est circonscrit que dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas dans les intentions de un tel et un tel. Rapporté par l'imam Darimi par une chaîne de transmission qui est bonne. Amr ibn Salama a dit, j'ai vu que la plupart de ces gens-là qui étaient assis dans ces assises de dhikr étaient du côté des Khawarij dans la bataille de Nahrawan. C'est-à-dire ils ont combattu les compagnons dans la bataille de Nahrawan. Autrement dit, cette simple chose qu'ils ont fait, qui peut paraître aux yeux de beaucoup de musulmans insignifiante et sans gravité, et même pour certains une chose bien, en réalité c'était un mal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni les compagnons ne l'ont fait. Deuxième chose, cette chose-là les a emmenés à quelque chose qui est plus grave, à combattre les compagnons et à se ranger du côté des Khawarij un peu plus tard. Celui qui observe le comportement des salafs verra qu'ils avaient cette force à suivre la sunna dans toutes ses facettes et ne rien négliger. Et qu'ils craignaient de la contredire et de s'y opposer, même dans les choses les plus minimes et insignifiantes, entre guillemets. Ils ne suivaient que ce qui provenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et d'ailleurs, l'imam Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad al-Qayrawani, al-Ansari al-Usaydi, c'est un savant du 7e siècle de l'Hégire. Il a compilé un livre qui s'appelle Ma'alimul Iman fi Ma'rifati Ahli al-Qayrawan,
Donc les jalons ou les repères de la foi dans la connaissance des gens de Qayrawan, en Tunisie, actuellement. Il rapporte la biographie de Buhlul al-Maliki, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et il rapporte ceci. Un jour, alors qu'il s'asseyait, Buhlul al-Maliki, qu'il s'asseyait sur sa chaire pour donner son cours dans la grande mosquée de Qayrawan, il appela un homme dans l'assise et il lui chuchota une chose à l'oreille. Sur ce, l'homme sortit de la mosquée et partit. Peu de temps après, l'homme revint dans la mosquée et chuchota à l'oreille de ce grand savant, Buhlul al-Maliki. Et le shir de dire « Alhamdulillah ». Alors qu'il était en plein cours, il a interrompu son cours, cette personne lui a chuchoté cette chose dans l'oreille, le shir a dit « Alhamdulillah ». Après le cours, les élèves se sont interrogés et ont demandé au shir « Explique-nous ce qui s'est passé ». Alors le shir a expliqué. Il a dit « Quand je suis sorti de chez moi de bon matin avant de venir au cours, ma famille m'a demandé d'aller acheter une chose au marché. Alors j'ai noué le pan de mon turban. Lorsque je me suis assis sur la chaire pour donner mon cours, je me suis rappelé de ceci et j'ai eu peur de faire une innovation par cela, une innovation religieuse. J'ai alors délégué une personne et je lui ai demandé d'aller voir un grand savant de Qayrawan, plus savant des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de lui demander est-ce que cette façon de faire est valide et c'est une sunna du prophète ou des compagnons. Lorsqu'il est revenu, il m'a dit que Ibn Omar faisait ceci, et j'ai dit Alhamdulillah. Voilà le pourquoi du comment. Vous voyez bien qu'à travers ce récit, qui n'est un exemple parmi tant d'autres, que les salafs avaient cette considération de la sunna qui nous manque et qui nous fait défaut. Il est fort probable que sur une chose comme ça, nous aurions dit ceci n'est rien, ceci n'est pas grave. Ou certains même n'y auront même pas prêté attention. Mais les salafs attachaient de l'importance à chaque détail. Et ils regardaient à chaque fait et geste s'ils étaient en adéquation avec les enseignements du prophète sallam et des compagnons. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب قول الله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Le chapitre de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et dirige tout ton être vers la religion en pleine soumission à Allah. Telle est la saine nature dont Allah a doté les gens. Ce chapitre montre l'ordre de se conformer à l'islam et de s'y maintenir, que cette religion est la religion de la saine nature, comme il montre la mise en garde contre les innovations qui dénaturent et déforment la religion. Le shir pour ceci a cité 14 preuves. La première, قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Ce verset vient prouver l'obligation de se conformer à l'islam et de s'y soumettre, et que cette religion est la religion de la saine nature en conformité avec celle-ci. L'innovation vient donc s'opposer à cette soumission complète, car elle contient ce qui vient contester ce qu'Allah a envoyé vers nous. Tabaraka wa ta'ala. La deuxième preuve est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub, dans le sens des versets, et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils ainsi que Ya'qub. C'est ce que recommanda Ibrahim et Ya'qub à leurs enfants. Il leur recommanda d'être constants sur l'islam jusqu'à leur mort. L'islam est la religion choisie par Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui s'en détourne tombera dans une religion rejetée et exclue par Allah et n'aura de ce fait pas suivi la recommandation des prophètes. Troisième preuve qu'a cité le shir. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim en pleine soumission. Ce verset montre l'ordre de suivre Ibrahim dans sa soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, et cela implique de se soumettre à ses lois religieuses et de s'abstenir des innovations religieuses. Car l'innovation religieuse ne fait pas partie de l'hanifiyya, du fait qu'elle contient et renferme les passions et les avis personnels. Lorsqu'on parle de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est mettre de côté ses passions et mettre de côté ses avis personnels. Toute personne qui innove dans la religion d'Allah met en avant ses passions et ses avis personnels, il est de ce fait en contradiction avec la pleine soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la religion d'Ibrahim. Quatrième preuve qu'a cité le shir,
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète a parmi les prophètes des bien-aimés. Et mon bien-aimé est mon père Ibrahim, le bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les prophètes se soutiennent, se secourent et s'allient les uns les autres par l'amour et le suivi. Ils ne sont qu'une seule et même chaîne. Ce hadith montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants sont les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim alayhi salatu wa salam et ceux qui l'aiment le plus car ils suivent et se conforment à sa religion. La religion d'Ibrahim alayhi salatu wa salam n'est ni plus ni moins que la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire son adoration en se soumettant à ses commandements et en s'écartant des innovations et des passions. La cinquième preuve citée ici est le hadith de Abi Hurayra. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. C'est un hadith marfou', c'est-à-dire c'est une parole de Abi Hurayra que l'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a commencé étranger et redeviendra étranger comme il a commencé. Et bonne annonce à ces étrangers, al-Ghuraba. Ce hadith montre que l'islam fut étrange aux yeux des gens à ses débuts et redeviendra étrange aux yeux des gens à la fin des temps. Cette étrangeté surviendra et se réalisera lorsqu'une minorité, ta'ifatun min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une minorité, un groupe de la communauté du prophète, ne cessera d'être sur la droiture. Le fait qu'ils soient minoritaires montre qu'ils sont, ou prouve qu'ils sont étrangers par rapport aux gens. Ils ne sont plus dans la norme. Ils sont en marge des normes et des us et coutumes des gens. Et d'ailleurs, le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, juste avant, a fait allusion à ceci dans son intervention. Cette étrangeté aura pour effet que ces croyants se démarqueront des autres. Ils se démarqueront de la masse des gens par leur rattachement à l'islam authentique, par le tawhid et l'attachement scrupuleux à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils seront considérés aux yeux des gens comme des gens anormaux, marginaux et d'un autre temps. Parmi ceux qui les caractérisent et qui seront sur la droiture et délaissent les innovations religieuses, c'est une de leurs principales caractéristiques. Ils seront de ce fait sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vérité ne se qualifie pas par le nombre de suiveurs, mais elle se qualifie par la conformité aux enseignements authentiques du livre et de la sunna. La sixième preuve est le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. D'après Abi Hurayra, le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas et ne considère pas vos apparences. Ajusamikum, littéralement vos corps, mais ici ça parle de l'apparence, et il ne regarde pas les biens que vous possédez, mais Allah considère ce que contiennent vos cœurs et vos actes. Allah tabaraka wa ta'ala ne prend en considération que les actes du serviteur et ce que renferme son cœur. Par ces deux choses, la personne se maintient sur la droiture et il reste constant et il se désavoue des innovations et des passions. Le serviteur n'a de possibilité pour embellir son cœur et ses actes que d'être sur le monothéisme et le suivi scrupuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La septième preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous devancerai au bassin le jour du jugement. On me présentera des gens de ma communauté jusqu'à ce que je me baisserai pour les servir, c'est-à-dire pour les abreuver. Ils seront écartés de moi à ce moment-là, et je dirai, ô Seigneur, mes compagnons,
Et on me dira alors, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ce hadith montre les mauvaises conséquences des innovations religieuses et du fait de se détourner de la voie droite. Ceci aboutira à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au final se désavouera de lui le jour du jugement et il sera privé de ce bassin. Et il est tout à fait normal qu'il en soit privé au regard des innovations qu'il a commises comme hérésie et autres. D'ailleurs, dans une autre version, le prophète dira « Sorqan, sorqan, malheur à eux, comme on va y venir, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. » C'est le hadith suivant. C'est la 8e preuve qu'a cité le cheikh, rahimahullah tabarak wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غغر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غغرا محجلين من الوضوء وأنا فرتكم على الحوض ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا ألم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. J'aurais aimé voir mes frères, voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dirent ne sommes-nous pas tes frères, ô envoyé d'Allah? Il dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. C'est-à-dire nous, entre autres. Ils dirent, comment reconnaîtras-tu ceux qui ne sont pas encore venus parmi ceux de ta communauté? Il dit, voyez-vous si un homme possède un cheval aux traces blanches sur le front et sur les pattes, au milieu de chevaux noirs, sans marque distinctive? Ne reconnaîtrait-il pas son cheval? Il dit oui, bien sûr, ô envoyé d'Allah. Le prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères viendront avec ces taches sur le front et les membres dus aux ablutions. Je vous devancerai au bassin. Viendra s'abreuver des gens le jour du jugement à mon bassin, comme le dromadaire égaré vient s'abreuver à un bassin. Je les appellerai, venez, et on me dira, ils ont changé après toi. Je leur dirai alors, malheur à eux, malheur à eux. Ce hadith rapporté dans les deux authentiques, et ici c'est la version de l'imam Muslim, nous prouve les mérites de la droiture sur l'islam, et que celui qui est sur celle-ci, sur cette droiture, mérite d'être le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le rapport de ce hadith avec le chapitre repose sur 2 points. Le premier, celui qui est sur la droiture et n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considéré comme un de ses compagnons. Seulement, il ne manquera pas d'être un de ses frères. Nas'allahu tabarak wa ta'ala an yaj'alana min ikhwani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, parmi les mauvaises conséquences des innovations religieuses est que son auteur sera privé de boire du bassin. Mais en plus de cela, le prophète alayhi salatu wa salam invoquera Allah contre lui le jour du jugement. Lorsque nous disions que l'innovation religieuse est plus grave que les grands péchés, j'espère que vous en avez pris la mesure, Inch'Allah. La 9e preuve qu'a cité ici l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة إلى آخر الحديث فذكر مثله وقال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام. Alors que je me trouvais debout, c'est-à-dire près du bassin, un groupe arriva. Un homme s'interposa entre moi et eux. Cet homme-là, comme l'ont dit de nombreux savants, est un ange sous l'apparence d'un homme. Il s'interposa entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce groupe.
Il dit, venez. Le prophète a dit, où? Et l'homme dit, vers le feu par Allah. Venez avec moi vers le feu par Allah. J'ai dit, le prophète, quel est leur cas? Quel est leur sort? Il dit, ils ont apostasié après toi et sont revenus sur leur pas. Puis un autre groupe arriva et le prophète cita une chose similaire, c'est-à-dire que les groupes se succédèrent de la sorte. Jusqu'à ce que le prophète dise, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu que personne d'entre eux, sauf un petit nombre, ne sera épargné. Le prophète a donné une image de ces chameaux égarés qui sortent du groupe et qui sont peu nombreux par rapport à un troupeau de chameaux. Il dira, les gens qui seront épargnés seront tels ces chameaux comme ça, isolés. C'est-à-dire un petit nombre par rapport à ce groupe et cette masse qui rentrera dans le feu de l'enfer. Ce hadith, comme le précédent, montre les deux points suscités précédemment. C'est-à-dire que celui qui est sur la voie du prophète sallam mérite d'être son frère et les mauvaises conséquences des péchés, comme cité dans ce hadith. La 10e preuve, le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je dis comme a dit le pieux serviteur, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Cet Abd Salih cité par le prophète et Isa ibn Maryam, c'est lui qui a dit cette phrase et qui a été relayée dans le Coran. J'ai été témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redit cette phrase qu'avait dit Isa ibn Maryam. Et le prophète est témoin contre sa communauté tant qu'il fut parmi eux. Témoin contre quoi? Contre tout égarement, contre toute désobéissance, contre toute hérésie, contre toute innovation religieuse. Non. Ce hadith montre alors le désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam des innovateurs et des falsificateurs dans la religion d'Allah. La 11e preuve. Et le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu tabaraka wa ta'ala, cité dans Sahih de l'imam Muslim. Ma min mawludin yuladu illa ala al-fitra fa innama abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a hatta takunu antum tajda'unaha. Il n'y a pas un nouveau-né sans qu'il ne naisse sur la saine nature. Ses deux parents viendront le judaïser, le christianiser, ou alors l'éduquer sur la religion des Zoroastriens, religion qui était en vogue à l'époque du prophète en Perse. Comme la bête qui met au monde un petit en pleine possession de ses capacités et dans une constitution parfaite, aux cornes et aux oreilles complètes, voyez-vous en elle un défaut, jusqu'à ce que ses propriétaires lui coupent les oreilles ou les cornes. C'est-à-dire que ses propriétaires de cette bête, de cette chèvre par exemple, ou de cet agneau, viendront, eux, couper les cornes ou les oreilles, alors qu'elle est née dans une constitution parfaite, c'est-à-dire sur la saine nature. Et le prophète a donné cette image, sallallahu alayhi wa sallam. Avec le nouveau-né, lorsqu'il naît, il naît sur la fitra, sur la religion de l'islam. Qui va venir pervertir cette saine nature? Ses parents. L'éducation de ses parents, qui lui donneront une éducation sur le judaïsme, sur le christianisme, sur le communisme, sur la religion des bouddhistes ou je ne sais trop quoi. Il aura perdu cette saine nature qui était la sienne, qu'Allah lui a octroyée dès sa naissance. Le rapport de ce hadith avec le chapitre est que l'innovation religieuse fait sortir la personne de la saine nature sur laquelle il a été créé et sur laquelle il est né. Autrement dit, une personne qui est née sur l'islam et qui reçoit une éducation authentique aura bénéficié de cette saine nature à la naissance, durant sa vie et à sa mort. Et ceci est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. La 12e preuve est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui a dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير
وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منكم وتنكر قلت وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله فيما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجه rapporté par les deux imams. C'est un hadith grandiose. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dit les gens questionnaient l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Quant à moi, je le questionnais sur le mal, de peur qu'il ne me touche. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, nous étions dans une grande ignorance et un grand mal. Et Allah nous donna ce grand bien. Il y aura-t-il un mal après ce bien? Et le prophète de répondre, oui. J'ai dit, il y aura-t-il un bien après ce mal? Et le prophète de dire oui, et il y aura ce qu'on appelle dakhan. Le prophète va l'expliquer à cette fois. À la base, dakhan, c'est quelque chose de confus et de trouble. Il dit oui, il y aura du bien, mais entaché. Un bien entaché de mauvaises choses. Il dit, et quelles seront ces choses douteuses, des choses confuses? Le prophète de réponse sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui suivent autre que ma sunna et qui se guident par une guidée autre que la mienne. Tu accepteras des choses d'eux et tu en réprouveras d'autres. C'est-à-dire qu'ils feront des choses conformes à l'islam que tu accepteras et ils feront des choses contraires à l'islam que tu réprouveras. J'ai dit, Hudhayfa ibn al-Yaman, il y aura-t-il après ce bien un mal? Il dit oui, il y aura des troubles, des fitan et des prédicateurs aux portes de l'enfer. Celui qui répondra à leurs appels se verra jeté par eux dans le feu. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, décris-les-nous. Il dit, des gens qui nous ressemblent parlant notre langue. Des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des Arabes parlant notre langue, la langue arabe. Comme pour montrer que, malgré le fait qu'ils comprennent l'arabe, ils ne seront pas préservés des fitaines et des désobéissances et du shirk, etc. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, que m'ordonnes-tu si je suis amené à vivre cela, ces temps de trouble? Il dit, accroche-toi au groupe des musulmans et à leur imam. Imam ici dans le sens gouverneur, celui qui détient l'autorité. J'ai dit, et s'il n'y a pas de groupe et d'imam? Alors le prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, écarte-toi de tous ces groupes, même si tu devais mordre la base d'un arbre, jusqu'à ce que te vienne la mort et que tu sois ainsi. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ce hadith est rapporté dans ce chapitre pour deux raisons. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'occurrence des innovations religieuses, des hérésies, des falsifications qui viendront après lui, à titre de mise en garde. Très important à comprendre. Deuxième chose, notre peur d'être touché par cela doit être grande en regard de ce qui est cité dans ce hadith. La deuxième chose, la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à se positionner sur la droiture et à s'y maintenir en s'attachant au groupe des musulmans et à leur imam, jusqu'à ce qu'il ordonna à s'attacher à la base d'un arbre afin de ne pas être envahi et submergé par les vagues de troubles qui viennent s'abattre sur lui. Personne n'est à l'abri des fitaines. Personne n'est à l'abri des fitaines. Et des gens qu'on croyait être à l'abri de ces fitaines sont tombés dedans. Et les exemples sont nombreux. Ce hadith aussi est une allusion
qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à la personne en temps de trouble de préserver sa religion. La personne en temps de trouble doit avoir comme premier objectif de préserver son din. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Le salut donc ne vient que par la mise en application des recommandations prophétiques. Le troisième dalil, c'est le athar de Abil Aliya al-Riyahi al-Tabi'i, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui a dit: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. Apprenez l'islam, et lorsque vous l'aurez appris, ne vous en écartez pas et accrochez-vous à la voie droite, car elle constitue l'islam. Ne vous en écartez pas et accrochez-vous à la sunna de votre prophète et prenez garde de ses passions. Et prenez garde de ses passions. Ce athar a été rapporté par une chaîne de transmission authentique dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq. Il y a dans ce athar l'ordre d'apprendre et de s'éduquer sur l'islam, d'apprendre les principes fondateurs de cette religion et de ne pas s'en détourner. L'ordre de se positionner, de se maintenir sur la droiture, l'ordre de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mise en garde contre les passions et les innovations qui jettent la haine et la discorde et l'animosité entre les gens, alors que la sunna engendre l'amour entre les croyants. Dès lors que les gens se réunissent autour de la sunna, Allah tabaraka wa ta'ala unit leur cœur. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dès lors que les croyants s'attachent et se cramponnent à la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala unit entre leurs cœurs. Mais dès lors que les gens divergent entre eux, se disputent, se querellent, chacun relevant l'étendard de son idéologie et de son hérésie, alors Allah jette la haine entre eux et la discorde. Et ça, ce sont parmi les effets nocifs et dévastateurs des innovations religieuses et des hérésies dans l'islam. Et enfin, le dernier dalil, et je vais terminer par ceci, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne sur le sol, une ligne droite. Puis il a dit: voilà la voie d'Allah. Ligne droite. Le chemin le plus court pour aller au paradis, cette ligne droite. Puis il traça de part et d'autre plusieurs traits et dit: et voici les sentiers, entre parenthèses, les sentiers de l'égarement. Et sur chaque sentier, il y a un démon qui appelle les gens vers lui. Puis il lit la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala: voici ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ce hadith est authentique. Ce hadith montre que la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est l'islam. C'est une voie qui est droite, et celui qui en sort ou qui dévie de cette voie tombera inexorablement dans l'un de ces sentiers, sur lesquels se trouvent des démons qui embellissent ces voies à toute personne qui y tombe. Ces démons sont de deux sortes. Ils peuvent être des djinns, comme ils peuvent être des hommes. Et toute personne qui enjolive le faux,
et qui cache la vérité sciemment a une partie en lui démoniaque. Fût-il un homme. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين. اللهم يا مسخرف القلوب سخرف قلوبنا على طاعتك، يا مسخرف القلوب سخرف قلوبنا على دينك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.